Rencontré sa mère et a pris le pouls de la communauté où Marjorie vivait. C'est dur, c'est terriblement dur à vivre, c'est quelque chose, là, quand que tu veux pas aller à l'école ou tu veux plus, comme ça, je sais pas, c'est dur. Les amis de Marjorie Raymond sont visiblement bouleversés par son départ prématuré. Pour eux, il n'y a qu'un seul coupable, l'intimidation. Que ça arrête, là, que le monde se réveille, là, qu'il voit qu'est-ce que ça fait aux autres gens, là, que ça fait mal, là. Je trouve ça vraiment triste. Avez-vous été témoin de certaines situations? Je sais qu'elle se faisait écœurer. Il y a plein de mots qu'elle avait, puis tout, mais elle m'en parlait aussi un peu. Dans cette lettre de 4 pages, Marjorie nous parle de son désespoir, faisant référence à l'intimidation dont elle était victime. Marjorie rappelle son amour pour ses proches et explique son geste par la jalousie des autres à son endroit. Et pourtant, témoin de son désarroi, sa famille avait demandé de l'aide. Elle n'était plus capable d'aller s'asseoir dans sa classe, d'avoir cette personne-là dans sa classe qu'elle avait demandé d'être changée de classe, plus la petite clique d'amis qui sont là. Chantal Larose ne comprend tout simplement pas pourquoi l'école n'a pas donné suite à ses demandes. C'est sûr qu'il y a eu des demandes d'aide répétées. Il y a eu ma mère qui m'a aidée. Elle a rencontré 2 fois la directrice, une fois toute seule, une fois avec Marjorie. Mais, comme je vous dis, c'était banalisé. Pour sa part, la direction de la commission scolaire ne rejette pas la totalité du blâme. Un protocole d'intervention face à l'intimidation est déjà en place, mais on admet qu'il est possible qu'il y ait eu un manque. Il y a eu une faille quelque part, il s'agira de voir exactement comment on peut justement être encore plus proactif là-dessus, puis c'est dans ce sens-là qu'on va réévaluer, mais je peux vous dire que le personnel est proactif. Les funérailles de Marjorie Raymond auront lieu samedi à Granby, dans sa ville d'origine. Martin Blanchet, TVA Nouvelles, à Saint-Anne-des-Monts. L'intimidation, c'est un phénomène encore plus complexe parce qu'il ne se vit pas qu'entre 4 murs comme il y a 20 ou 25 ans à cause de notamment l'émergence des réseaux sociaux qui donnent une toute autre ampleur à cette violence-là. Et c'est aussi sur les réseaux sociaux qu'on a vivement réagi depuis hier soir, Julie. Absolument, Sophie. Il y a déjà 30 000 personnes qui appuient cette page Facebook qui a été créée en mémoire de Marjorie Raymond pour que personne n'oublie la raison qui l'a menée carrément à se suicider. Voici les commentaires que nous avons retenus pour vous. Michel Touin qui écrit « L'intimidation devrait être considérée comme un crime. Pour ne plus vivre ce genre de choses, il ne faut pas avoir peur de dénoncer. » Lisa Perrault, Belle-Île. « J'ai 14 ans et je fais partie des gens qui se font intimider. Cependant, je tiens le coup. Mais je trouve ça pitoyable que pour plusieurs, ça mène au suicide. » Nicole Roy. Plutôt Christine Lamarche. J'ai 4 enfants et je ne souhaite pas qu'ils vivent cela. La direction de l'école et le gouvernement doivent mettre leurs culottes. Et puis finalement, Isabelle Perron, mes sympathies à la famille. Le gouvernement doit agir vite pour diminuer le taxage et l'intimidation dans nos écoles. Oui, beaucoup de parents qui vous ont écrit leur désarroi. Hein? Exactement, Sophie, des parents dont les enfants sont victimes d'intimidation, qui se sentent carrément impuissants. Une mère de famille qui me confiait que la seule solution, ça a été pour son garçon d'abandonner l'école carrément. Il a 15 ans, il va poursuivre l'école à l'école des adultes. Une autre mère de famille qui me disait que pour sa petite fille de 10 ans seulement, elle se faisait intimider, Sophie, depuis l'âge de 6 ans. Ça a duré 4 ans primaire. Elle ne l'a pas changé d'école, elle a décidé de changer de ville carrément. Donc, les solutions qui semblent pratiquement inexistantes pour certains parents, mais pour des adolescents à qui mon collègue Sébastien Dubois s'est entretenu, ça peut passer parfois par la dénonciation. C'est toujours mieux de dénoncer parce que, tu sais, la personne, ça va l'aider, là, puis si tu dénonces pas, ça va toujours continuer, puis il n'y a jamais personne qui va mettre son pied à terre. C'est rendu qu'on prend ça à la légère, mais veut pas, ça peut faire mal à la personne. On peut très bien pas s'en rendre compte. C'est à répétition. Hein? C'est exactement ça. Il faut dénoncer. Voilà. Absolument parlant. Merci beaucoup, Julie. À demain. Et à l'Assemblée nationale aussi, le geste de désespoir qu'a posé la jeune Marjorie a suscité la consternation. On écoute les réactions du premier ministre Charest et de la chef de l'opposition officielle, Pauline Marois. Quand une situation comme celle-là se présente, il faut s'interroger, il faut se poser des questions sur les raisons qui ont amené cette jeune fille-là à s'enlever la vie. Je vous dis, je suis tellement émue parce que j'ai lu ça ce matin, ça tire les larmes. Et on pense toujours à nos propres enfants. Et à mon point de vue, il faut qu'absolument, absolument qu'il y ait une action qui se mène pour coordonner le travail.
Pour en parler, je joins à Québec la ministre de l'Éducation, Éline Beauchamp. Bonsoir, Mme Beauchamp. Bonsoir. On a rarement vu, je pense, un cas pareil au Québec là, qui émeut, qui interpelle à ce point-là. Vous avez entendu comme nous la mère, Mme Larose, qui dit « Je veux de l'action pour que ma fille ne soit pas morte en vain ». Avez-vous envie, vous, ce soir, là, de faire quelque chose de très concret pour que ce soit le dernier suicide lié à l'intimidation, Mme Beauchamp? En tout cas, chose certaine, le suicide de Marjorie nous amène à dire, qu'il faut prendre tout signal envoyé par un enfant, un adolescent, tout signal qu'il est victime d'intimidation ou de violence, il faut prendre ça au sérieux comme adulte. 2, moi je suis d'accord avec les adolescents interviewés, une des clés, c'est qu'on dénonce, qu'on ait confiance pour dénoncer. Et à ce moment-là, il y a différents acteurs dans notre société. Le milieu de l'éducation, à l'école bien sûr, mais il y a d'autres acteurs, le milieu municipal, les services policiers, les parents. On doit, après ça, agir. On s'entend que c'est très complexe. Vous avez raison, ça interpelle vraiment tout le monde. Mais je m'adresse à la ministre de l'Éducation. Jasmin Roy était sur notre plateau hier. Il connaît la musique, hein, vous le savez. Il parlait de votre plan d'intervention contre l'intimidation. Si vous permettez, on va le réécouter ensemble, Mme Beauchamp. On a besoin aussi d'une volonté politique pour faire face à ça, parce que, bon, on sait très bien que la ministre de l'Éducation, depuis le printemps, nous dit qu'elle va bonifier son plan de lutte à la violence, mais là, il est temps d'agir, parce que là, il y a de la négligence sur le terrain. On parle carrément de négligence. Hein? Quand est-ce que vous allez modifier cette stratégie-là? Mme Thibault, on va s'entendre ici là, sur le fait que, oui, il y a un plan d'action qui, en ce moment même, est en application. D'ailleurs, on soutient la fondation de M. Roy. Je crois beaucoup aux capsules qu'il fait pour sensibiliser et dénoncer. Mais la solution ne peut pas être seulement dans les mains du professeur, du directeur d'école ou de la ministre de l'Éducation. Vous disiez vous-même comment le phénomène est complexe. Prenons juste en ce moment les réactions qu'il y a sur Facebook. Là. Ça se passe pas à l'école. Et pourtant, déjà sur Facebook en ce moment, il y a différents messages qui donnent froid dans le dos. Donc, moi, j'ai une part de responsabilité. On va le faire. Je vous donne un exemple de ce que je veux faire. Je veux qu'on s'intéresse encore plus au jeune garçon, à la jeune fille qui est l'agresseur. On connaît la victime, puis on connaît la souffrance ou les malheurs de la victime et de leur famille. Je trouve qu'il faut mettre plus l'accent encore sur comment j'interviens auprès de l'agresseur, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y a des vraies conséquences. Vous m'ouvrez la porte, justement. On interpelle leurs parents également. Regardez ce qui se passait en Ontario aujourd'hui, on vient de le faire. Là. Comment on a fait pour l'alcool au volant, la violence conjugale, les campagnes agressives, des peines plus sévères. C'est criminel en bout de ligne, ce qui se passe. Mais écoutez, l'Ontario fait ce que nous, on a commencé à faire. L'Ontario a dévoilé son plan. Et c'est sur les mêmes bases, un dépistage précoce des jeunes qui sont rejetés ou isolés, des principes, par exemple, d'expulsion du jeune de l'école, mais pour moi, une expulsion ne doit pas être une récompense. Là. Il faut que les parents soient interpellés. J'insiste pour dire que ça ne peut pas être seulement dans les mains de l'école. On assiste à un phénomène de société complexe. Et oui, là, occupons-nous aussi de l'agresseur. Il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut que les parents de l'agresseur soient aussi interpellés. Je pense qu'il y a là une des clés. Il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut qu'il y ait des responsabilités et des conséquences à ce type de gestes posés. À tout le monde. Merci beaucoup, Mme Beauchamp. Merci. Et pour ceux qui voudraient avoir l'entrevue intégrale réalisée avec la mère de Marjorie, c'est disponible sur notre site internet à tvanouvelles.ca. Un coup d'œil maintenant à ce qui s'en